Donc bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc cette vidéo pour ce dessin là en fait va être divisée en deux parties. La première partie, on va faire ça. Donc on va faire ensemble ceci. Donc c'est Black Goku, donc c'est le croquis plus le coloriage du personnage. Et pour la deuxième vidéo, on va faire cela. Donc là c'est l'aura en fait. Donc dans la deuxième vidéo en fait je vais vous expliquer comment faire une aura, comment faire les dégradés, mélanger les feutres, etc. Donc voilà, première partie on va faire ça, deuxième partie on va faire l'aura. Donc bon courage et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo j'annonce les 5 gagnants vous savez, vous vous rappelez du live qu'on avait fait samedi dernier. Donc je vais annoncer les gagnants en fait du live à la fin de cette vidéo. Donc bon visionnage et voilà, si vous les faites n'hésitez pas à me les envoyer sur mes réseaux, ça me ferait hyper plaisir de les voir. C'est parti. Et donc on va tout de suite commencer par faire un rectangle. Donc c'est un quadrillage qui va nous permettre en fait de réaliser trait par trait le dessin. Donc c'est un rectangle qui fait 22 cm par du 16 cm avec un carré tous les 2 cm. Donc on va tout de suite commencer, alors on va commencer par les cheveux. J'aime bien commencer par les cheveux parce que ça nous permet d'orienter le dessin. Donc 1, 2, 3, 4 en partant du haut à droite, on va se passer ici. Et on va commencer tout de suite par faire donc une mèche qui va partir de ici et qui va descendre jusqu'à ce trait. Donc il descend jusqu'ici, ensuite là, hop, on passe par le point d'intersection là. On va venir comme ça, on va passer par ici. Donc vous voyez là le trait, le milieu est ici, c'est un peu à gauche du milieu. Et on va descendre jusqu'à arriver à ce trait là. Ensuite là, ici, à partir de l'intersection, on va faire une autre mèche qui elle va descendre beaucoup plus bas, elle va descendre on va dire jusqu'à là. Donc hop, ici on peut en faire un qui monte jusque là, ensuite ça va redescendre pour venir toucher ce trait, comme ceci. Là on va faire descendre le trait et venir passer par le point d'intersection. Ensuite là on va en faire un autre, donc la mèche va venir toucher ici le point d'intersection. On descend, on doit descendre en passant par ici, puis on va venir rejoindre jusque là. Ensuite ici on va en faire un autre qui va rester dans le carré, donc on ne sort pas du carré et qui passe ici par le point d'intersection également. Donc on fait comme ça et qui va venir s'arrêter là. On va ensuite faire l'autre côté. Donc pour l'autre côté on part par exemple du point d'intersection entre la mèche et le trait du carré. On fait une autre mèche comme ça, on monte sans forcément toucher le bord, puis on va descendre, on va venir rejoindre le point d'intersection ici. Donc voilà, ça fait ça. Ici on va en faire partir une autre qui va être comme ceci. Donc elle va être tangente à ce trait, puis elle revient là, et ensuite elle descend comme ça. Elle va venir, on va dire jusque là, jusqu'à ce point. Puis à ce niveau, elle va descendre d'une manière plus verticale pour arriver ici. Ensuite, on lui fait partir une mèche sur le côté, ici, là. On la fait descendre jusqu'ici. Là, on peut faire une mèche qui part un peu en mode solo. Hop. Ici, on continue celle du haut. Là, on en fait une, hop, qui va venir jusqu'à là. On la fait rentrer à ce niveau. Ensuite, pour terminer, on en fait hop ici une qui ressort là. Ici, on peut en faire une grande. Ça va être celle qui va être au niveau de son oreille à peu près. On peut la faire descendre jusqu'ici, puis on va remonter. Ici, par le point d'intersection, on passe comme ça une mèche. Puis on la fait rentrer ici. Et on va la faire venir jusqu'à là. Puis on va remonter comme ça, on va venir remonter jusqu'ici. Donc là, ça va être une mèche qui va venir un peu sur l'œil. Et à ce niveau, en fait, on va tracer le front. Donc le front, vous faites un trait qui descend et un autre qui monte ici. Vous faites le milieu, hop. Et pareil, donc là, on fait une autre mèche qui va être comme ça, qui descend ici, hop, et qui va descendre jusque là. Ensuite, on va venir remonter par là. Et on va enfin remonter par ici. Vous voyez, ça commence à prendre forme pour
pour les cheveux. Ensuite là, à ce niveau, on va faire un dernier. On va le faire venir ici. Hop. Et là, on va redescendre comme ceci. Voilà à peu près pour les cheveux. Ensuite, on va tracer le visage. Alors, on va prendre le premier repère ici. Vous voyez, on va se mettre là. On va descendre jusqu'ici en faisant une ligne droite. Hop, jusqu'à là. Une fois que nous sommes ici, on va venir descendre, pareil toujours en ligne droite, jusque là. À peu près. Ouais, c'est pour l'intersection, on se met un peu à gauche et un peu en bas. Ensuite, on va venir rejoindre les deux. Arrivé à ce niveau, on fait un petit arc qui va venir remonter ici. Et une fois que nous sommes là, on remonte jusqu'à là. Et une fois qu'on est là, on peut venir monter jusque là. Alors en gros, ici la mèche, il faudrait peut-être la faire plus comme ça. Ici on peut gommer. Voilà, ensuite il faut imaginer donc l'oreille qui va être placée à ce niveau. Ici, si on monte là, donc l'oreille serait ici à peu près. Voilà, ici on peut lui faire un potala. Donc pour le potala c'est très simple, vous faites un genre de lune, de croissant, puis une boule. Ensuite vous faites un espèce de bol à l'envers et venir remplir avec une boule quoi. Pour la potala, là on peut lui faire une mèche ici, une dernière pour la partie droite qui part de là et qui termine comme ça. Hop. On lui fait l'oreille gauche qui va se situer ici, qui monte comme ça et qui retouche la mèche. Ensuite, donc là on peut du coup fermer ici. On peut venir lui faire les yeux. Donc pour les yeux, comment on va se placer? On va se placer ici, vous voyez. Regardez bien. On va se placer ici. Donc on prend la pointe de la mèche. On va faire son œil gauche premièrement. Ici donc, vraiment proche de la pointe. On va faire partir le sourcil comme ça. Donc ici on passe par l'intersection. Et en fait on va descendre jusqu'à la pointe. Ok. Ensuite on descend légèrement. Et on remonte. Et donc cette partie là, ça sera beaucoup plus étroite que ici. Donc là ça sera assez large. Hop. Et plus on se rapproche du centre, plus c'est étroit. Ensuite pour faire donc l'œil, on va juste faire ici un trait qui rentre vers la gauche. Et ici un petit trait qui va vers la droite. Et ensuite c'est très simple, on rejoint les deux. J'ai déjà fait un tutoriel pour les yeux de Dragon Ball Z, donc n'hésitez pas à aller le voir. Je vous mettrai le lien quelque part sur l'écran. Mais en gros c'est toujours pareil. Donc un trait qui va vers l'autre et on rejoint les deux. Et ce trait là doit être plus grand que celui qui est au centre. Hop, et ensuite on fait une pupille au centre. Pas très grande, assez allongée. Hop. Et ici on peut faire un petit trait. Voilà pour la partie gauche, enfin gauche à lui et droite à nous. Et maintenant on fait l'autre partie. Donc ici on va faire un espèce de U. Donc on part de là. Et en fait on va monter jusqu'ici, regardez. Jusqu'à là. Donc là on peut faire un trait comme ça. Et on va venir en fait descendre tout droit. En passant bien par ici. Comme ceci. Et on va faire l'autre côté. Donc pareil, il faut que la partie extérieure soit plus large que la partie intérieure. Et pareil pour l'œil. Ici donc on fait un trait qui va vers le centre. On dépasse légèrement le trait. Ici on en fait un beaucoup plus petit qui va vers l'extérieur et on rejoint les deux. Ensuite, on va faire un petit trait sous l'œil. Pour le nez, on va se mettre là. Alors, pour le nez, on a oublié de faire la pupille. Donc la pupille, on l'a fait pareil ici, en tout petit. Hop. Mais ça, on verra à la fin, une fois qu'on va passer à l'encre. Alors, pour le nez, on va se mettre donc bien au milieu. On fait un trait qui part d'ici et il descend. En fait, on va faire comme un V. On remonte comme ça.
On peut rajouter un petit trait ici, un autre là, ça permet d'accentuer son expression. Mais ça pareil, ça se fera mieux au coloriage. Ensuite pour la bouche, on va se placer vraiment tout au proche du nez. On va faire un trait. Alors la bouche, donc ça ne dépassera pas ce trait là, ça n'ira pas plus bas. Donc déjà on peut se placer comme repère ici. Donc on va faire un trait droit. Puis ici on va monter. Et là on rentre à ce niveau. On passe par le nez. Hop. Et ici on fait une première, on rentre pour faire en fait la marque des dents et on ressort. Et ici pareil, on fait un trait comme ça. Et ensuite on peut ici rajouter une ombre qu'on fera plus tard au feutre. On peut lui rajouter également ici une marque et également ici encore une ombre. Donc bien sûr tout ça, une fois qu'on va ancrer, ce sera beaucoup plus beau. Là c'est parce que c'est au crayon et qu'il y a pas mal de traits. Donc on se passe ici. À partir de là, donc des mèches ici, on va faire un trait qui va venir jusqu'à ce trait. Donc on part de cette mèche pour venir jusqu'à là. Ensuite là on descend comme ça. Là on vient de terminer en fait le haut de son vêtement. Et on va le faire descendre jusqu'à ce niveau là. Ensuite ici il va y avoir sa main. Donc pour la main, on va d'abord continuer le bras. Donc ici il y aura des pliures de son vêtement, hop, jusqu'à là. Alors, la main. Donc ici, dans ce carré-là, il va y avoir le pouce. Alors le pouce, voici comment on va le faire. Donc on pointe ici un point et on fait comme ça. Un mouvement légèrement circulaire. Ici et hop, comme ça, ça ressort là. Et on revient vers l'intérieur. Et là on fait la continuité du doigt pour passer par ici. Ici on passe par là. Ici on remonte comme ceci. Là on lui fait l'ongle. Alors pour l'ongle on fait un trait comme ça et deux traits parallèles. Ici on va passer donc par là. Puis par là. Et on va commencer à faire donc l'index. Alors l'index on passe par presque le point d'intersection. On monte jusqu'ici. On fait une ligne horizontale. Et là on redescend verticalement. Et pareil, donc l'index se retrouvera dans ce carré. Alors on va rentrer comme ça. Là on fait une petite boule qui représentera donc le bout de son doigt. Et en fait on va rentrer ici. Et à ce niveau là, on peut faire un trait. Hop. Si c'est trop arrondi, on arrange. Et une fois qu'on va passer au feutre, on pourra encore plus arranger. Là, on fait quelques traits ici pour représenter donc l'articulation au niveau du doigt. Et on lui fait bien sûr l'ongle qui va être donc comme ça. Ici, on descend. Hop. Donc là, on a un deuxième doigt. Ensuite, on va faire troisième doigt. Donc, hop. Ici, comme ça. Ensuite, là, on va faire un trait droit qui va descendre. Alors là, il va y avoir dans ce carré la fin du majeur et le début de l'annulaire. Donc ici, hop, on va descendre. Et à peu près au milieu, on va finir le doigt pour remonter à ce niveau. À ce niveau. Et puis ici, on vient passer un trait. Et là, on vient faire la terminaison du doigt qui passe comme ça. Et ici, qui se termine en rond. Hop. Pareil, on fait l'ongle. Donc l'ongle, il va être comme ceci. Ensuite, il nous reste encore deux doigts à faire. Ici. Donc là, il faut imaginer le doigt un peu plus long. Hop, hop. Donc là, ça va être un peu le même que celui-là. On va passer par là, on descend jusqu'ici. Ensuite, on fait le petit rond. On remonte jusqu'à là. On fait l'ongle.
2, un trait ici, et on rentre ici jusqu'à là, en passant par là. On fait un trait comme ça, un deuxième. Et là le dernier, donc le dernier on va le faire comme ça. Ici on va faire un trait qui descend, qui passe par ici. Et là il y a un creux, et comme ça, encore un autre creux. Et ensuite ça va être arrondi, comme ça, vers le haut. On va monter jusque là. Puis, hop, comme ça. Et enfin, comme ça. Là on va terminer la paume de la main. Ici il y aura des traits pour l'ombre. Donc on fait un trait comme ça. Un deuxième qui part par là et qui passe par l'intersection. Mais ça, en fait, ça sera des zones qu'on va faire plus sombres dans le coloriage à la fin. Et ici, on passe comme ceci. Hop, là on monte. Et on vient rejoindre le pouce, comme cela. Alors le pouce est un peu plus gros, c'est parce qu'il est en premier plan. Et tout ce qui est en premier plan, il faut les faire plus gros que ce qu'il y a en arrière-plan. Là, on fait le haut de son pull. Ensuite, on peut venir terminer son corps. Donc ici, on passe par là. Hop, on passe par ici. On descend par là. Et on finit ici. Ensuite, on va venir faire l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, on va se placer ici, de la mâchoire. On fait un trait qui va venir jusque là. Et l'autre côté, en fait, on va passer de ce point d'intersection. On va monter comme ça. On va monter, on va passer par ici. Et venir du niveau du boucle d'oreille, en fait. Rejoindre les deux. Hop. Et on va faire la main maintenant. Donc, alors pour l'autre main, donc sa main gauche à lui, on part de cette mèche. Hop, on passe ici. Là, ça c'est son triceps. Ici, il y aura le coude. On passe par ici. Là, on descend. Ici, il y aura le début de la main. Là, on fait une bosse comme ceci. Et à ce niveau-là, on remonte de l'autre côté pour terminer la main. Ici, on fait une bosse légère. Et là, il y aura le biceps. Alors, le biceps, donc il faut imaginer ici qu'il y a le vêtement. Donc, on fait descendre le vêtement comme ceci. Et on le fait revenir donc comme ça. Hop. Là, il y aura le vêtement qui part de là également, qui va descendre jusqu'ici. À ce niveau, on revient vers le centre. Et là, on fait un petit trait comme ça, puis comme ça. Et voilà, là, c'est pour la partie basse, mais ici, il y aura son écharpe qui a sa ceinture, quoi. Donc là, à ce niveau, on fait le biceps qui va être donc comme ceci. Alors cette main-là est en arrière-plan. Voilà pourquoi elle est beaucoup plus petite que sa main droite. Ensuite, pour la main, alors la main, elle va se situer vraiment dans cette zone-là. Elle ne dépassera pas plus que cette zone. Donc on va la faire comme ceci. Alors, ici, j'essaie de prendre des repères pour que vous voyez le mieux possible. Alors, la main, on la fait comme ça. Ici, elle descend tout droit. Ensuite, arrivé au milieu, il y a un autre segment qui va partir, qui va venir jusqu'ici. Là, on fait un creux jusqu'au trait. Et une fois qu'on arrive au trait, on fait une petite bosse. Et là, on fait l'index. Donc l'index, il va venir jusqu'à là. Ensuite, on fait une espèce de boule. Une deuxième. Et une troisième ici. Ensuite, on va faire la même chose pour le majeur, mais il sera un peu plus long parce que le majeur c'est le doigt le plus long. Hop, première, deuxième et troisième qui termine là. Là, on peut faire le début du pouce. Alors, le pouce, il va être comme ceci. Là, on fait une boule. Là, on fait deuxième. Et là, on fait paume de la main. Hop. Le pouce, donc il ne dépassera pas ce trait, il va rester dans cette zone. Ici, on fait la paume, hop, qui va descendre jusqu'à là. Là, il y aura les doigts, comme ça. 2, 3, c'est toujours 3 traits qui revient ici. Et là, il reste le dernier doigt. Donc, on fait un trait comme ceci. On fait donc 1, 2 et 3. Et là, on rejoint les 3 ici. Alors là, la main n'est pas vraiment très belle, mais on va l'arranger en faisant par exemple
en rendant celle-ci beaucoup plus harmonieuse. Comme ceci. On la rend plus fine un peu. Alors c'est un peu trop long je trouve à ce niveau-là. Il faudrait juste raccourcir ça et je pense qu'on est bon. Également ici c'est trop bombé. On diminue un peu le volume. Ici pareil c'est trop monté. Donc là en fait ça fait plus ça. Là, un tout petit peu plus long, pas plus. Ensuite, pour terminer, on va faire donc ici son... Il va y avoir en fait sa ceinture. Donc là, on fait juste un trait qui rejoint comme ceci, les deux bouts. Et voilà, hein. Genre ici on va en faire un deuxième. Donc voici le croquis terminé. Donc en fait j'ai passé plusieurs traits comme vous avez pu le voir pour la partie crayon. Quand je vais passer avec le feutre noir, je vais passer que sur les meilleurs traits. Ça fera que le dessin sera beaucoup plus stylé, ça sera beaucoup plus ressemblant avec Black Goku. Donc moi j'utilisais ça comme feutre, donc c'est du 0,05. Si vous n'en avez pas d'aussi petite taille, prenez le plus petit que vous ayez. Et si vous avez aussi petit ou même plus petit, ça fera l'affaire, donc c'est parfait. C'est parti.
Donc voici ce que vous devriez avoir à la fin de votre dessin. Et donc pour les nouvelles personnes qui débarquent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car dans les prochaines vidéos qui arrivent, je vais vous montrer comment faire l'aura, comme ceci. Donc si vous voulez que votre dessin soit abouti comme ce que j'ai ici, n'hésitez pas à vous abonner pour du coup voir quand est-ce que la nouvelle vidéo arrivera et comme ça vous allez pouvoir faire l'aura en même temps que moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donc il y aura 2 parties comme je l'ai dit. Mettez un like si ça vous plaît, si vous voulez soutenir tout mon travail. Je vous avoue que les likes c'est ce qui permet le plus à ma page de se développer. Également, dernière chose, voici les 5 gagnants qui ont été tirés au sort par rapport au dernier live. En fait dans le dernier live j'ai fait un concours pour vous offrir des dessins et donc voici les 5 personnes qui ont gagné. Donc bravo à eux et n'hésitez pas donc à me contacter pour qu'on mette en place toutes vos demandes, quels dessins vous aimeriez, etc. Et pour finir, dites-moi dans les commentaires les prochains tutoriels que vous aimeriez voir. Moi je lis tous vos commentaires et j'essaye de faire le plus possible vos demandes. Prenez soin de vous et dessinez parce que le dessin c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know.